Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là nous allons réagir à une story de Jazz TV et après la vidéo de Jazz je dirai mon avis. Donc le sujet c'est le sujet actuel du moment au sujet de certains placements de produits qui seraient des arnaques dénoncés par Moundir, tout ça. Donc elle dit ce qu'elle pense et après je vous dirai mon avis. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions les amis, genre Jazz en ce moment vous êtes archi moins présent et tout sur les réseaux et tout. Bah en fait on kiffe un peu notre life et comme vous avez vu on fait pas mal de petites vidéos YouTube. D'ailleurs je suis en train d'en faire une pour l'anniversaire de Eva pour partager un peu avec vous parce que c'est vrai que les gens ils voient pas beaucoup la vie de ma soeur parce que ma soeur elle est pas du tout dans. Et puis on profite qui a fait des lives concernant les placements de produits, des gens qui ont répondu parce que je reçois cette question par rapport à tout ce qui se passe un peu en ce moment, dont Moundir qui a fait des lives concernant les placements de produits, des gens qui ont des problèmes et tout. Ben moi je suis 100% d'accord. C'est pour ça que hier je vous ai mis ma fiche avec une adresse mail où vous pouvez contacter directement. Maintenant je voudrais remettre quelque chose en place qui me semble primordial pour moi. C'est qu'on y est pour quelque chose mais pas seulement. Premièrement, quel est le but d'être par exemple dans une agence et de ne pas être en indépendant? Tout simplement le but c'est que l'agence ont les capacités et on va dire le personnel pour vérifier si le site est aux normes, si c'est un site qui contient bien un stock, si c'est un site qui est en fait dans les règles quoi. Donc eux Moundir dénonce quand même certains groupes. Voilà. Ils font ça. Ok. Une fois qu'ils notamment Shona Events de Magali Berda. Donc ils s'entendent pas du tout avec Magali Berda. Donc font-ils bien leur boulot de filtrage? Je sais pas. Ils ont fait ça, ils nous ont envoyé la proposition de la marque. Ensuite, nous on choisit le produit si on aime ou si on n'aime pas. On est d'accord, on suit jusqu'à là. Et ensuite, après, quand vous passez des commandes avec des codes promo et que vous ne recevez pas votre colis, bien évidemment que vous avez le droit, et vous avez raison, de nous accuser. Mais il faut juste penser un petit peu à tout. Nous, quand on vous partage une marque, premièrement, c'est une marque que notre agence a vérifié qu'il soit aux normes. Et ensuite, c'est une marque que nous avons choisie parce que nous-mêmes avons reçu le colis à la maison, avons trouvé que le produit était super sympa. Et du coup, on a validé de la puber. Ok ? Donc, parfois, ce qui arrive, c'est les marques qui ne sont pas correctes. Ce n'est ni l'influenceur qui vous influence à avoir des arnaques, ce n'est ni la faute de notre agence, parce que eux ils ont vérifié et tout est aux normes. À partir du moment où, supposons que vous êtes pas commercial, pardon, vous êtes entrepreneur, vous avez un commerce, et que votre site il est aux normes, d'accord? L'influenceur il accepte de partager votre marque. Pourquoi on vous refuserait? Vous refusez. Il y a toutes les conditions pour être validé, ils sont. Donc forcément, ça serait injuste de refuser. Donc forcément, les agences approuvent, l'influenceur accepte, donc la pub, let's go, c'est parti. Et parfois, il y a des marques, en fait, qui créent tout ça, des vrais sites internet, avec des stocks, etc. Et il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Premièrement, ça peut être une marque qui n'a pas conscience, par exemple, de l'impact d'une publicité. Donc, par exemple, ils ont un stock, je vous dis n'importe quoi, ils ont un stock de 100 bracelets. Et finalement, il y a eu 150 commandes. Et ils se retrouvent débordés. Et en fait, ils envoient les 100 premières commandes. Et ensuite, les 50 autres, ils sont obligés de recréer le produit. Et ensuite, vous les envoyez. Donc forcément, vous les recevez beaucoup plus tard. Là, c'est de la faute de la marque qui doit mieux s'organiser. C'est la faute de la marque de ne pas avoir anticipé un plus gros stock. Ce n'est pas aux clients de souffrir et d'attendre un colis qu'ils ont commandé et qu'on leur a dit qu'elle allait recevoir. Moi, quand je commande des colis, en plus, moi, j'habite à Dubaï, des fois, ça peut prendre une semaine, 10 jours. Mais plus, c'est qu'il y a un problème. Voilà, moi, j'ai perdu un colis là, d'une marque que j'ai commandée aux États-Unis, une combi que je voulais trop. Ça fait 2 mois, j'ai toujours pas reçu. Donc là, c'est un problème de la marque qui n'a pas bien géré son stock. Donc là, vous êtes dans vos droits et limite, je me dis que les marques devraient mettre un mode de remboursement. Genre, si ça dépasse un délai de 10 jours, vous devriez être remboursé automatiquement. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure qui est le plus grave. Celui de la marque qui crée un vrai site internet, donc qui paye un vrai site internet, qui font tout pour être aux normes, qui ont un cabis, etc. Enfin, tout est parfait. Et en fait, ils mettent des arnaques du siècle. Ils nous envoient le colis à nous, donc nous on a reçu le colis physiquement, parce que comme vous voyez, moi je ne fais jamais de pub de quelque chose, d'un objet que je n'ai pas, jamais, je n'accepterai jamais de faire ça. Et donc en fait, eux, tout est aux normes, moi je reçois le colis, il est nickel, donc je vous fais la pub, et au final, en fait, c'est l'arnaque du siècle, ils n'envoient aucun colis.
Bah, ces gens-là, on doit les attaquer. Mais en fait, il faut que vous compreniez, en tout cas, je vais parler pour ma personne, parce que tous les influenceurs, j'en sais rien, je m'en tape. Moi, je suis avec vous, je ne suis pas contre vous. Et je trouve ça absolument normal que vous réclamiez votre dû. Deuxième chose, je ne gagne pas plus d'argent au nombre de ventes. Sachez que je vends 5 brosses à dents ou 2000 brosses à dents. Moi, mon argent, je gagne la même somme. Moi, je suis payée pour une publicité. Donc, en fait, ne pensez pas que nous, on a envie que vous fassiez arnaquer. On est pour les arnaques, je sais pas quoi, parce que des fois, il y a des gens qui m'insultent de fou. Donc, je comprends, ils ont la haine, ils ont pas reçu leur prix. Et marchons ensemble. Trouvons des solutions ensemble pour s'aider et aider les gens, en fait. Dont moi, je n'appelle pas le peuple, mais j'appelle juste les gens normaux, quoi. Ma cousine, comme ma tante, comme ça peut être une copine, comme ça peut être une connaissance, comme ça peut être un parfait inconnu. Voilà. Mais dans tous les cas, peu importe. En fait, nous, on est avec vous. Et moi, j'en ai marre aussi, et je vous le dis ouvertement, marre, t'as vu, de faire de la pub pour des sites, qu'après, ils font des couilles comme ça, et que je me sens baisée, parce que je me sens autant baisée que vous. C'est pourquoi? Parce que moi, ils me tuent ma crédibilité. Parce qu'au final, quand vous vous faites arnaquer, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ah ben, nous, on fait plus confiance à Jazz. Et au final, c'est moi qui me fais niquer. Parce qu'au final, je perds des gens qui ont plus confiance en moi. Alors que je fais tout pour dire, pour pas débattre 1000 ans, je vais faire en sorte aussi de contribuer à cette boucle, vous aider et trouver des solutions au maximum en fait. Plus que ces choses-là arrivent. Voilà. Quitte à faire moins de sites, je m'en fous. Quitte à faire des tests, fais uniquement des tests personnels. Hein, quand je dis un test, exemple, je passe une commande moi-même sur une autre adresse, sur un autre nom, avant de promouvoir la marque. Mais en tout cas, je vous donne ma parole que je vais essayer moi aussi de contribuer à aider à tout ça parce que c'est pas normal en fait. Et sachez que c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier parce qu'après, comme je vous disais, ma combi, je suis grave deg. Elle était trop belle. Je la voulais trop. Je suis archi deg. Mais moi encore, vous allez le dire et vous avez raison, alhamdoulilah, ok. Elle peut-être 20 € sa combi, ça va pas changer grand chose à sa journée. Et il y en a certains, ça change beaucoup et je le sais et vous avez raison. C'est pour ça que j'ai encore plus envie de vous aider. Voilà, juste pour vous dire ça. Donc voilà, c'était la story. Donc j'ai suivi un peu, j'ai pu revoir des rediffusions de live de Moundir, tout ça. Donc c'est 14 000 plaintes qu'il a accumulées dernièrement. Il est en train de les traduire en anglais pour les envoyer aux autorités de Dubaï. 14 000 plaintes. Donc j'ai fait une erreur, j'ai dit 1400 au lieu de 14 000 sur des précédentes vidéos. Veuillez m'en excuser. Donc ça porte sur des colis jamais livrés, les jeux de la fusée qui est interdit pour les Français. Donc même si tu gagnes par exemple au jeu de la fusée, certaines loteries, ils sont même pas obligés de t'envoyer l'argent. Ou certaines loteries peu scrupuleuses où tu es perdant à chaque coup, où il n'y a pas de vrai gagnant. C'est une loterie mais que dans un sens unique, où tu n'as que des perdants. J'ai entendu des trucs comme ça. Donc il y a pas mal d'escroqueries, oui. Il y en a eu quelques-unes, entre autres, parmi... faut pas jeter la pierre à des vraies annonces qui vendent des vrais produits. Après on peut toujours débattre tout ça sur le marketing, tout ça, mais c'est pas la question là. Ça va s'intéresser plutôt aux marques, aux arnaques. Donc Moundir, il a l'air déterminé parce que de ce que j'ai entendu, j'ai même entendu une personne qui a été ruinée, qui s'est suicidée. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est qu'une rumeur. Il y avait aussi des trucs qui promettaient t'achètes un truc à 1 euro, à 99 centimes. Donc t'en as plein qui prenaient 99 centimes, sauf qu'ils se faisaient prélever 99 € ensuite. Donc ça, c'est une grosse arnaque. Tu as des gens qui ont perdu jusqu'à 600 € jusqu'à leur RSA. Jusqu'à leur RSA. Donc je pense qu'il faut se calmer un peu sur les loteries, tout ça, promettre que c'est gagnant à chaque coup. Ça, je pense que c'est abusé. Surtout quand certains influenceurs ont les moyens de se balader en Ferrari, d'avoir une villa de luxe incroyable, inimaginable, de nous pendre des placements de produits comme ça. De nous pendre, peut-être qu'ils font pas exprès, peut-être qu'ils pensent que naïvement que c'est vrai, mais ils devraient faire plus attention quand tu sais qu'il y a eu des gens il paraît même qu'il y a eu des gens qui ont été ruinés par rapport à des loteries, des jeux, des trucs comme ça. Ils ont été ruinés et ça leur a même causé un divorce. Voilà, ils sont rentrés dans l'engrenage de certains jeux, ils ont perdu beaucoup.
Voilà, je pense que faut pas vendre du rêve non plus. Je pense qu'il faut pas vendre trop du rêve. Voilà, et faire croire que ce qu'ils ont gagné là, ce qui leur permet d'avoir des vacances aux Bahamas ou une Ferrari ou un hélico ou une villa somptueuse, c'est grâce à tel jeu ou tel jeu. Non, je pense qu'il faut arrêter là un moment parce qu'il y a des gens, c'est malheureusement, c'est les gens les plus naïfs qui vont tomber dans le panneau, tout simplement. Voilà, moi les placements de produits, ça m'intéresse pas. Je regarde les influenceurs, tout ça. À part, bon, si c'est point B, un hamburger, ça donne envie d'aller manger un point B. Tu perds pas grand chose, un brûleur de graisse, bon, bref. Même si ça équivaut à un bon café, voilà. Au moins tu l'as en gélule, t'as pas besoin de préparer ton café. Voilà, un brûleur de graisse, parce que quand tu bois du café, forcément tu as de l'énergie, donc tu vas dépenser plus d'énergie, tu vas bouger plus que si t'as pas ce booster de caféine ou guarana, des trucs comme ça. Mais après, il y a un marketing qui te vend trop du rêve aussi. C'est pas la gélule qui va te faire perdre du poids, c'est toi qui vas bouger après. Ouais, certes, des extraits de thé, des trucs comme ça, on connaît dans le sport. Oui, dans le thé, il y a de la caféine, il y a des bonnes propriétés, le miel aphrodisiaque, bon, faut vraiment être en déficit. Faut vraiment être en déficit hormonal. Voilà, ça va pas marcher sur quelqu'un qui a les hormones bien. Tu vois, ça va pas lui décupler quoi que ce soit. C'est la vertu de la gelée royale, par exemple. Ça encore, tu vois, tu vas manger du miel, ça va pas te ruiner. Un pot de miel, ça va pas te ruiner. Ça va pas nuire à ta santé. Une crème amincissante aussi, ça va pas te ruiner. Un pot de crème Nivea, même si elle te fait rien mincir. Voilà, d'avoir du café en gélule au lieu de le faire, ben, c'est pratique, pourquoi pas. Tu vois, je dis ça, voilà, c'est des exemples qui me viennent, mais voilà, aller trop loin dans des jeux d'argent, dans des trucs, tout ça, alors que des gens peuvent passer le mois sans manger. Voilà, si c'est pas un voisin qui leur donne quelques paquets de pâtes, ils passeront le mois sans manger et ils mangeront que des pâtes pendant un mois. Donc ça, oui. Même le trading, allez, je vais arriver au trading. Voilà, ils disent, ouais, c'est le moment de crise, investissez dans l'or, vous ne le regretterez pas. C'est une valeur sûre, investissez dans ça et ça parce que c'est la crise. Or, on sait que le trading, c'est une loterie. Voilà, il faut avoir bac plus 3 pour faire du trading, 3 ans de formation trading. C'est pas vous qui n'avez aucune formation trading, vous allez dire, allez, j'investis dans l'or, j'investis dans le pétrole, j'investis dans le diamant. Non. C'est une loterie, il y en a qui peuvent gagner, il y en a qui peuvent perdre, c'est comme ça, il faut prendre ça comme un jeu. Mais n'allez pas dire, ouais, ça y est, c'est la crise actuellement du corona, investissez dans telle valeur sûre, parce que tout qui va s'écrouler, sauf le pétrole, l'or, et t'en as qui vont mettre 600 euros. Ils vont tomber dans le panneau. Or, c'est une loterie, soit ils gagnent, soit ils perdent. Et si tu perds, tu manges des pâtes jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est vrai que moi, j'admets pas. Moundir l'admet pas, mais moi, je l'admets pas, ça. C'est les gens les plus crédules. C'est les gens les plus naïfs qui vont tomber dessus, tu vois. C'est ça le problème. C'est ça. Et comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, certains qui font du dropshipping, c'est-à-dire ils n'ont même pas de stock, ni rien, ni de lieu. En fait, ils prennent les commandes et ils vont chez un marchand sur Ali et au lieu de mettre leur adresse, ils mettent votre adresse, voilà, sur un produit moins cher. Sauf qu'il y a plusieurs marchands sur Ali. Il y a plusieurs marchands. Et souvent, les moins chers sont des Chinois voleurs. Donc, t'en as plein qui font du dropshipping. Ils disent on va prendre un petit billet pour sur chaque commande. Mais en fait, vous allez jamais là parce qu'ils ont cherché le prix le plus bas. Voilà. Le dropshipping, ça, c'est. Voilà. Il y en a, ils sont forts en dropshipping parce qu'ils ont déjà sur Alibaba, tout ça, ils ont déjà des fournisseurs, des marchands. AliExpress, c'est pas un site. En fait, AliExpress, si, c'est un site, mais tu as des multiples marchands. Tu as des milliers de marchands dans Ali. Chaque annonce, c'est un marchand différent. Et chaque marchand a plusieurs annonces, en fait. Tu vois, c'est comme si c'était le Bon Coin chinois, en fait. Ali, c'est le Bon Coin chinois. Donc, dans le Bon Coin, tu peux trouver des vendeurs tout à fait honnêtes, comme tu peux trouver des escrocs.
Et t'en as trop qui se lancent tête baissée, je pense, comme ça. Moi-même, j'ai vu, comme j'ai dit, j'ai pris un même produit. Le prix le moins cher, il y avait 0 avis, 0 vente, mais c'était le prix le moins cher. J'ai jamais reçu le produit. J'ai préféré mettre quelques euros de plus chez un marchand où tu avais les avis. C'est-à-dire, même des gens, ils ont envoyé les photos des produits. Tu tapes dans avis, les étoiles, tout ça. Donc, je pense que c'est... Les gens, ils veulent aller trop vite et je pense que les agences d'influenceurs aussi veulent aller trop vite et vérifient pas tout, malheureusement. Et je trouve ça dommage, surtout quand tu roules dans des belles bagnoles, des belles villas, que tu as des gens qui mangent des pâtes tout le mois, quoi. Et qui... Voilà, c'est les plus naïfs. Voilà, c'est les plus naïfs, c'est les plus... qui vont tomber dans certains panneaux, malheureusement. Après, s'il me fait un placement sur point B, ouais, ça me donne envie d'aller à point B. S'il me fait un placement de produit sur, comment ça s'appelle, tacos ou tacos, ouais, ça donne envie d'aller manger un ou tacos. Voilà. Et je pense qu'il devrait filtrer un peu plus, surtout quand tu roules avec des belles bagnoles, des belles villas. Après, ça veut rien dire. S'il faut, ils les ont pris à crédit et certains influenceurs, ils ont tout pris à crédit et ils sont... tu vois ce que je veux dire? Ils sont obligés de... Mais ça fait bizarre, tu vois, de voir des gens qui ont des belles bagnoles, des belles villas qui mendient des placements de produits. Et qui font pas attention du coup. Parce que même certains qui sont en agence, si quelqu'un les contacte en privé pour une pub, ils peuvent accepter. Tu vois. Moi, par décence, je dirais que voilà, si tu roules avec une belle bagnole, une belle voiture, fais attention. Peut-être fais moins de placements de produits, des placements sûrs, des trucs sûrs où t'as l'avis de client, tu vérifies toi-même. C'est pas dur des fois, tu vois, tu cherches le site. Des fois, je fais ça quand il y a un site, un produit qui m'intéresse sur un site internet. Je tape le nom d'un produit, je vérifie les avis clients. Tout ça, après, ça peut... Qu'il y ait une fois un qui n'a pas reçu le colis, ça va, mais quand on a 10, ça commence à faire bizarre. Enfin bref, j'arrête la vidéo là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.